l'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti. Quand on parle de France et d'Algérie, c'est toujours un peu sensible, c'est vrai, entre ces deux pays-là et ceux qui les ont habités et ceux qui se connaissent bien. Donc, c'est une exposition consacrée à l'histoire. Alors, c'est quelle Algérie? C'est l'Algérie coloniale, c'est bien cela? Oui, en fait, c'est une exposition qui est une sorte de cartographie du colonialisme. C'est à travers l'exemple de l'Algérie que cette exposition montre, en gros, comment les puissances occidentales au XIXe siècle, à coups de crayons, s'ils étaient assez forts en dessin et qu'ils étaient présents sur le territoire, arrivaient à se transformer en empires coloniaux. Voilà, donc à l'heure où, effectivement, le sujet des frontières, évidemment, est très sensible en Europe, et où les artistes contemporains s'en inspirent énormément, parce qu'ils dessinent les lignes, ils les poussent, ils les repoussent. Vous savez, pour nous faire réfléchir, comme disent les artistes contemporains, le MUSEM a décidé de nous montrer comme une piqûre de rappel, voilà, à quoi pouvaient ressembler ces lignes que l'armée française poussait de plus en plus loin, en avançant un peu sur le territoire. Donc il s'agit d'appropriation de la terre, de son occupation, et finalement, si on partait en colo, j'allais dire, et qu'on était fort en dessin, on pouvait dessiner des espaces coloniaux. C'est ce qui s'est passé dès 1930. On voit d'ailleurs une carte qui est formidable dans cette exposition, qui est la carte, la première... 1830. Pourquoi j'ai dit 1930 ? Oui. Non, ça, c'est les artistes, vous savez, à Montmartre. Ça n'a rien à voir. Là, c'est en 1830. Et donc, en 1830, justement, il y a la première carte tracée par l'armée française à Sidi Ferrouk. Voilà, c'est lors du premier débarquement. Vous avez toutes ces cartes-là. Vous avez même des zones blanches. C'est sur des cartes, il y a des zones blanches. C'est parce qu'on ne connaissait pas encore. Voilà. Au XVIIIe siècle, la France a rêvé l'Algérie. Au XIXe, il la dessinait. Regardez. L'exposition qui est présentée ici est une exposition qui traite de la cartographie et de la colonisation avec un territoire, l'Algérie. Dans l'exposition, on montre comment la carte, qui était d'abord un dessin, évolue pour devenir un objet scientifique. Mais dans le même temps, on montre aussi comment la peinture accompagne cette carte. Les artistes, souvent, étaient soit, comme on dit, embedded, c'est-à-dire qu'ils accompagnaient les militaires, ou les militaires leur donnaient les éléments qui leur permettaient de faire leurs tableaux. Ces tableaux étaient des commandes voulues par Louis-Philippe, et plus tard Napoléon III, et qui servaient en fait, d'une certaine manière, à nourrir l'idéologie coloniale. Les peintures montrent un territoire très étendu, illimité, inhabité. Et celle qui se trouve derrière moi, celle de Razvernay, elle est plus spécifique. Elle dit la prise de Beaune, c'est un territoire fertile, très vert, prompte d'une certaine manière à la colonisation. Et puis en même temps, on montre une pacification, le militaire donne du pain. On voit aussi une figure au premier plan qui est comme inerte, fataliste face à ce qui arrive derrière lui, qui est la mise du drapeau français sur cette forteresse de Beaune et d'une certaine manière sur le territoire. La difficulté quand on traite de l'Algérie au XIXe, c'est qu'on ne trouve pas de matériaux produits par les Algériens eux-mêmes. Et donc, il était nécessaire pour nous de faire que des œuvres d'artistes contemporains produisent un contre-champ ou un contrepoint à la puissance et la force de l'imagerie française. Les photographies de Mohamed Dib qui sont présentées ici datent de 1946. Ce sont des photos qu'il a faites à Tlemcen. On peut dire que c'est le premier photographe algérien, en ce sens où il photographie son peuple, sa famille de l'intérieur. Pareil pour les photos de Mohamed Kouassi. Tout le monde connaît le portrait du Tché. C'est lui qui a fait ces photos dans les années 60 et fin des années 50 en Algérie. C'est la première fois que ces photographies sont montrées en France. Il était important pour nous que cette exposition ait lieu à Marseille parce que les cartes, on le voit bien,
elles sont toujours un point de vue qui part de Marseille vers Alger. Et il était important pour nous que la chape de plomb, le rideau qui est tombé sur l'Algérie depuis 1962, le fait qu'en France il est très difficile d'aborder ce territoire, il était important pour nous qu'il soit possible d'enfin l'appréhender. Des images de ce photographe algérien qu'on n'avait jamais vu ici. Oui, un photographe algérien qui a fait les photos en 1946. Oui. Il y a cette phrase magnifique qui trône au milieu de l'exposition: sans la cartographie coloniale, il n'y a pas de conquête. Voilà, et ça représente assez bien l'idée de l'exposition, c'est lire l'histoire à travers les cartes. Merci beaucoup, à tout à l'heure.